Sur les étagères des libraires, il règne toujours en maître à l'approche des vacances. Malgré la multiplication des sites internet, le guide touristique reste le compagnon de voyage des Français. En un an, les ventes ont augmenté de plus de 10%. Alors ces guides sont-ils fiables? Qui se cache derrière ces lignes? Dans la rédaction parisienne du guide le plus vendu en France, Anne Poinceau prépare son prochain voyage. 3 jours à Barcelone. Grâce à ses sources d'informations et ses contacts sur place, elle choisit à l'avance les établissements qu'elle visitera. Son programme est minutieusement préparé. Quelques jours plus tard, nous la retrouvons à l'aéroport. Direction l'Espagne, qu'elle sillonne pour le guide depuis 15 ans. Après des études d'histoire, elle a commencé comme pigiste. Aujourd'hui, elle est responsable de toutes les éditions sur ce pays. À peine arrivée, direction le premier hébergement à tester, avec une règle d'or, l'anonymat. L'hôtel se trouve dans un quartier très touristique de la ville. Elle va jouer la touriste en repérage pour un futur week-end entre amis. C'est possible de voir une chambre? Elle ne dormira pas ici et n'a que quelques minutes pour se faire une idée. Le contrôle est sommaire. Ses critères, la propreté, le confort et bien sûr le prix. Avec ses chambres à 160 € minimum, elle est un peu déçue. Direction une deuxième adresse. Cet établissement figure déjà dans le guide, mais Anne Poinceau a des doutes sur sa bonne tenue. En un coup d'œil, elle tique sur les chambres désuètes et les sanitaires vieillots. Celui-là ne sera pas retenu pour la prochaine édition, car les places sont limitées. Face à une telle concurrence, les chances de figurer dans le guide sont restreintes. À moins de taper dans l'œil de notre enquêtrice, comme ce glacier qui n'était pas prévu au programme. Je voulais commencer par la fraise, c'est un peu moins fort en plus. 2 coups de cuillère suffisent. Alors? Le chocolat est plutôt sympa. Celui-ci aura sa place dans le prochain guide. La fraise aussi, très sincèrement. À la sortie de chaque établissement, Anne Poinceau s'arrête quelques minutes pour noter ses impressions. Une fois dans le guide, garder sa place se mérite. Celle de ce restaurant référencé depuis plus de 10 ans est en danger. Anne Poinceau a reçu de nombreuses plaintes de lecteurs. Elle décide de s'y rendre. Elle observe l'accueil, le cadre et la qualité de la cuisine. En entrée, escalivada, une sorte de compoté de légumes. Puis un ragoût de viande. Mais le bilan est sans appel. Ce restaurant n'est plus digne d'être dans le guide. Lorsqu'une adresse est supprimée, le professionnel n'est jamais averti. Mais il risque de s'en apercevoir rapidement dans son tiroir caisse, car l'enjeu commercial est énorme.